Bonjour. Alors, si on parle visite virtuelle, il faut absolument parler du Google My Business. Alors pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est un outil que vous utilisez certainement tous les jours, mais sans savoir ce que c'est réellement. Et trop peu de boutiques, restaurants, entreprises n'utilisent cet outil. Et donc, je veux absolument vous expliquer pourquoi c'est si performant et pourquoi il faut y être. Sachant que cet outil, au départ, est gratuit. Donc si on va sur Google, il faut absolument être sur Google, hein. Alors il faut savoir que 95% des requêtes, je crois, passent par Google, donc il en reste très peu pour la concurrence. Donc s'il y en a un où il faut faire un effort, c'est bien pour celui-là, pour y figurer. Donc si vous tapez par exemple restaurant sur Google, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, on a une carte qui apparaît avec trois premiers liens qui seront les fiches Google My Business. Mais après, je vois qu'il y a d'autres adresses. Mais ce qu'il faut vite comprendre, c'est que Google My Business, qui est un outil de proximité, puisqu'en fait, je vais avoir une proposition de restaurants qui sont qu'à côté de moi, qui sont par défaut les plus proches. Et après, quand je descends sur les pages de Google, donc là toujours sur la première page, là arrivent les sites internet. Et bien sûr, les autres pages. Mais autant vous dire que si vous êtes une boutique, un restaurant, si vous n'êtes pas là, bah ça craint un peu parce que franchement les gens ils vont s'arrêter là, surtout sur smartphone où c'est difficile d'aller voir des sites internet et autres. Là tout est configuré pour marcher sur PC, sur smartphone et sur tablette. Donc un outil très puissant quand on ne connaît pas une région. Si je me trouve par exemple à Fourré et que je suis un touriste, je vais forcément utiliser ça et très peu les sites que je connais pas et pas sûr de les trouver. En plus je connais pas le nom des restaurants, donc je vais taper vraiment restaurant et là je vais regarder ce qu'on me propose. Donc là je vais directement aller voir sur autre adresse pour voir l'affichage qui apparaît. Donc on a la carte qui s'est agrandie, donc avec l'endroit où je me trouve. Donc l'endroit où je me trouve, c'est le point bleu, mais après j'ai tout ce qu'il y a autour. Et là, je trouve toutes les fiches restaurants que je vais pouvoir cliquer, hein, qui sont cliquables avec plus de détails. Mais vous voyez qu'il y en a d'autres, puisqu'on a encore 4 pages. Alors pas de panique, tout ça c'est classé. Alors là, je suis classé par pertinence, donc je vais vous expliquer après, mais par contre j'aurais pu le classer par distance, mais dans ce cas-là, ça va être les premiers restaurants, vous voyez, il y a même les mètres, 83 mètres autour de moi, 150 mètres, etc. 170. Des fois il y a des irrégularités sur les métrages, mais là en l'occurrence ça fonctionne bien, donc on a bien le nombre de mètres par rapport à l'endroit où je consulte. Donc voilà, ça veut dire que déjà je suis dans un outil qui va être très rapide. Si j'ai besoin de trouver un resto rapide, après j'ai juste à m'inquiéter de regarder à l'intérieur, savoir si c'est bien une restauration qui peut me servir rapidement ou quelque chose qui va être un peu plus long. Après il y a la pertinence. Alors là c'est un assemblage de la distance, des notations clients, d'une fiche qui est bien remplie, qui renvoie ou pas sur un site internet. C'est-à-dire que là, forcément, pour être bien classé, il faudra que le propriétaire ait revendiqué sa page, mis quelques photos pour l'embellir, une visite virtuelle. Et ce classement-là, qui est proposé par défaut, eh ben, il est fonction de tout ça. Plus des choses qu'on ne connaît pas de Google, qui n'a pas à nous donner tous les, même si on aimerait bien le savoir, tous leurs algorithmes pour avoir ce classement. Parce que vous pensez bien que si on connaissait l'algorithme, on serait tous premiers, et là, il y aurait un problème. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans ces fiches? Donc si je clique sur la première, le Maritime, donc qui est un restaurant-bar que je connais, et qui est sympathique, et bien qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on va y trouver bien sûr son nom, on va y trouver son adresse, on va savoir qu'actuellement il est fermé, et que je pense que c'est pour... Alors, vous voyez, quand je clique ici, j'ai tout le détail, je sais que ça va être ouvert à partir de mardi. Il a même... je sais pas, là, il a parlé du réveillon de Noël, mais bon, c'est peut-être pas fini ou en cours. Donc là je referme, donc voilà, aujourd'hui c'est pas la peine, je pourrais pas y aller. S'il y a le numéro de téléphone, ce qui est intéressant sur smartphone, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un smartphone vous n'avez plus besoin de noter ou écrire le numéro. Si vous voulez les appeler, il suffit de cliquer sur avec votre doigt sur le numéro, ça va composer le numéro et ainsi vous pourrez réserver votre table. Après, donc là tout ça on s'en inquiète pas, vous allez avoir des photos. Alors les photos, si je clique sur une, je vais avoir toutes les photos qui apparaissent. Mais vous voyez que ça permet de déjà, dans un premier aperçu, de voir certaines choses, des plats et l'intérieur. Donc là, j'ai tout de suite la vue de l'intérieur. J'ai la vue extérieure du restaurant. Donc là, ils n'ont pas mis trop de plats. Voilà. Bon, après, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces photos, il y a les photos du propriétaire, mais là, il y a aussi des photos qui se sont mises, c'est des gens pas floutés.
Donc il y a forte chance que ce soit des clients ou des touristes de passage qui ont trouvé le bon moment sympathique et qui se sont donc mis qui ont envoyé leurs photos. Donc pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Il y a d'autres photos, vous verrez qu'il y a un petit cercle, ça veut dire que c'est une visite virtuelle, c'est une photo sphérique, on appelle ça, donc elles sont connectées entre elles ou pas, donc celle-là on va aller voir, c'est l'intérieur, et vous voyez quand je clique sans lâcher, eh ben, je m'aperçois que je peux voir l'intérieur, le cadre, et puis en fait je peux même me déplacer. Donc ça c'est un super outil, ce qui permet en un rien de temps de savoir si c'est le cadre qui vous plaît, et si vous allez pouvoir y manger et passer un bon moment. Désolé pour le bruit. Donc là, je suis carrément sorti parce qu'avec les visites virtuelles, c'est rattaché au Street View, donc on peut aller même se déplacer de resto en resto. On s'aperçoit que visiblement c'est le marché autour, une rue piétonne, donc voilà. Donc une aide à la décision, franchement, assez bluffante et assez rapide parce qu'en un rien de temps, on a vu. Donc voilà, après, vous pouvez lire les commentaires si vous avez envie. Bon, on va aller voir un autre resto, je ne sais pas lequel. Par exemple le Sablon, pour vous montrer la rapidité. Donc là j'ai la fiche. Là par exemple vous voyez ce resto, il est ouvert aujourd'hui. Et en fait, donc les horaires d'affluence, on a même, alors ça c'est quand le truc est ouvert, c'est que ça permet, en fait il vous indique, c'est Google qui vient de mettre ça en place, c'est-à-dire qu'on sait que par exemple à 13h, c'est là qu'il y a le plus de monde, ce qui est logique pour un restaurant. Par contre en fin de soirée, c'est un resto qui doit être assez calme. Voilà, donc cet outil sur un resto, ça n'a rien de surprenant parce qu'on sait que forcément les jours de pointe c'est à 13h, mais par contre ce qui va être très intéressant c'est que sur une boutique de fringues ou de cycles, si vous voulez être tranquille avec votre vendeur, vous allez pouvoir choisir les horaires les moins fréquentés, comme ça vous serez tranquille et vous aurez plus de calme dans le lieu que vous visitez. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce module sur Google, en fait ça marche pour n'importe quoi. Donc on va revenir en arrière. Si je tape par exemple coiffeur, je mets toujours pas la ville, c'est-à-dire que par défaut l'ordinateur il sait où je suis. Et je retrouve encore la même chose, cette fiche Google, enfin ces 3 fiches Google My Business, donc c'est les 3 premières. Mais après, quand je clique là, je vais avoir tous les coiffeurs. Donc tous les coiffeurs, la carte s'est un peu étendue parce que sur Sephora, il y a moins de restos que de coiffeurs. Donc il m'en propose intelligemment un peu plus loin. Donc si je suis prêt à faire 10-15 km pour aller voir mon coiffeur. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire que demain je suis à La Rochelle, et si je vais aller voir ce qui se passe à La Rochelle, en zoomant, vous allez avoir les coiffeurs de La Rochelle apparaître. On n'est pas obligé de chercher qu'à l'endroit où je me trouve. Mais voilà, donc vous allez avoir toutes les fiches dessus. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que ce Google My Business, c'est gratuit. Donc qu'est-ce qu'il faut? Alors là, ça sera l'objet d'un autre tuto certainement pour vous expliquer. Google crée les fiches automatiquement. Si elle n'est pas créée, vous pouvez faire la demande. Si elle est créée, il faut la revendiquer. Pourquoi la revendiquer? C'est que c'est ce qui va vous permettre de changer, ne serait-ce que le minimum, les horaires d'ouverture, parce que Google les trouve, mais souvent c'est pas bon. La catégorie où vous êtes enregistré, ils vont en mettre qu'une, alors que des fois, si vous êtes un bar, restaurant, voire boîte de nuit, je sais pas, et dans ce cas-là, il faudra mettre les bonnes catégories pour pouvoir sortir sur le mot boîte de nuit, par exemple. Alors, on peut pas faire n'importe quoi, mais en fait, par contre, il faut mettre le plus de catégories où vous êtes concerné. Donc, restauration rapide, s'il y a des plats emportés, tout ça, ça peut être référencé. Et donc ça, alors j'ai parlé des catégories, j'ai parlé des horaires, mais après ce qui est fondamental, c'est qu'il faut habiller la mariée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rajouter des photos photos plutôt professionnelles, plutôt sympathiques. Faites pas un truc moche, parce que vos clients vont aller les voir. Donc si vous voulez leur donner envie, il faut leur donner envie par les photos aussi. Et une visite virtuelle, ça montre tout. C'est aussi fondamental de l'avoir, parce que en un rien de temps, les gens vont pas se balader dans tout votre restaurant. Ici, il y a 3 étages, ils iront pas voir. Mais par contre, ils vont aller voir en 3 secondes, savoir si le cadre leur convient ou pas. Voilà, donc c'est vraiment fondamental de prendre cette fiche d'assaut. Il faut la revendiquer et faire le nécessaire. Après, vous verrez, il y a plein de choses qui s'ajoutent parce que c'est un outil en perpétuelle évolution. On a groupé ça à un Google. Vous pouvez mettre votre site internet si vous en avez un qui est relié. Et après, là, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va être, à mon avis, très intéressante. C'est que on va pouvoir ajouter des posts, c'est-à-dire que des choses d'événementiel. Donc là, je viens de le faire pour un de mes clients. On va essayer, par exemple, jouer. Alors, je tape que jouer. Vous voyez bien qu'on n'est pas en train de... Je connais pas le nom de la boutique au départ. Je fais comme vous, si vous étiez un touriste à Foix.
La maison du bois. Attendez, donc ce que je me trompe un peu, donc on va faire jouer en bois. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai tapé simplement jouer en bois. Qu'est-ce que je trompe? Alors la fiche là, j'ai qu'un magasin sur Fora, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la petite carte qui apparaît et autres. Donc par contre, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que le Google My Business s'affiche sur la droite, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les premiers liens, dans les premières choses présentées, d'où l'importance d'y être, j'insiste, un peu trop peut-être, mais en fait vous allez voir apparaître donc cette fiche, et là vous voyez c'est le post dont je vous parlais, c'est qu'en plus de cette fiche Google My Business, lui il vient de créer, parce que c'est Noël, donc il veut faire insister les gens à venir, mais une actualité qui va être visible du 18 au 5 janvier. En fait, quand on clique dessus, c'est tout bête, hein, il a mis dernière ligne droite dans les fêtes, je vous attends tous les jours. Et ben, c'est un outil de communication tout bête, mais en fait qui est référencé en première page de Google. Et ben, ça serait bête de passer à côté parce que vos voisins et vos concurrents vont le faire. Voilà. Donc plein de choses à voir. Donc il y aura d'autres tutos pour vous expliquer comment on configure son Google My Business. Si vous faites appel à moi pour une visite virtuelle, de toute façon, je le ferai pour vous. Mais franchement, il y aura une formation. De toute façon, à chaque visite virtuelle, je forme la personne pour qu'elle puisse prendre d'assaut et comprendre son référencement, l'améliorer et communiquer avec ses futurs clients. Voilà. Ben, bonne journée. Puis réfléchissez bien. Je vous dis, cet outil, il est gratuit. Même si vous ne voulez pas passer par moi, il faut vraiment être dessus et mettre les photos qui vont attirer et aspirer tous vos clients. Voilà, merci, au revoir.